Je ne sais pas pour vous, les amis, mais cette journée des rameaux et les évangiles qu'on vient d'entendre m'ont toujours posé question. Pourquoi faut-il, entre guillemets, gâcher la joie de l'entrée triomphale à Jérusalem par cette tristesse, cette morbidité du récit de la passion et de la crucifixion? Et longtemps, ça m'a vraiment posé question, mais je crois que cette année, j'ai compris quelque chose. J'ai compris la chance qui nous est offerte d'avoir ces deux textes ensemble. Est-ce que ça ne nous ferait pas, au fond, mieux percevoir toute la complexité de notre genre humain? À nous, à chacun. Au final, tous ces protagonistes dont on vient d'entendre parler, on leur ressemble. Ils sont comme nous, éminemment humains, pétris de passions, de sentiments qu'ils ne savent pas toujours bien ajuster, quitte des fois à faire des choses qu'ils vont éminemment regretter. Est-ce qu'on n'est pas tous comme Pierre, lorsqu'on a peur, à renier même ceux qui nous sont les plus chers? Est-ce qu'on n'est pas tous comme Judas, lorsqu'on se sent déçu, à être capable de trahir, même des amis? Est-ce qu'on n'est pas tous comme ces foules, un peu versatiles, capables de retourner notre veste en un instant, sous prétexte qu'on a été manipulé par des lobbies ou des gouvernants, à passer d'un coup de l'acclamation à la volonté d'exécution? Est-ce qu'on n'est pas tous, au fond, comme ces grands prêtres, à parfois condamner un peu vite, parce que ce qu'on a en face de nous ne correspondrait pas à l'idéologie de la bonne morale qui est la nôtre? Est-ce qu'on n'est pas trop souvent, comme Pilate, à nous laver les mains, à risquer, blesser, voire exécuter, juste parce que on n'a pas envie de se soucier du mal qu'on voit passer sous notre nez et on ne veut pas être tracassé? Ouais. Comme disait Socrate, nul n'est méchant volontairement. Je ne sais pas s'il y a un seul des protagonistes qu'on a entendu là qui a vraiment voulu faire le mal. Je pense qu'ils ont tous suivi des passions intérieures et ce qui, à leurs yeux, leur paraissait peut-être le moins dommageable, ils sont éminemment humains, comme nous, avec des élans intérieurs qu'on ne comprend pas toujours. Mais ce qui est encore plus beau dans cet ensemble d'évangiles, c'est que notre star, Jésus, celui qu'on qualifie toujours de Dieu, le héros de l'histoire, lui aussi, il est humain. Imaginez, quand il est rentré à Jérusalem sur son petit âne, là, il devait être tout fier avec les foules qui l'acclamaient. Et puis, après, on le retrouve encore un peu taquin avec les disciples, voire même assez intransigeant. Et la veille de sa mort, il va pleurer, être triste, angoissé, et même, il nous donne l'impression de refuser sa destinée. Un Jésus qui nous ressemble, un Jésus éminemment humain, et un Jésus qui, à travers ce passage, va passer de cette condition qu'on partage tous, l'humanité, à la divinité. Une véritable apothéose. Apothéose, c'est pas seulement le feu d'artifice à la fin d'un grand événement. Apothéose, c'est comment on passe d'humain à divin. Et là, on vient d'avoir l'explication. Derrière cet échec apparent de la croix, cet homme qui était comme nous, s'est révélé Dieu. Et ce qui est le plus superbe là-dedans, c'est qu'on se rend compte à travers ces textes que le même élan qui, à lui, Jésus, lui a permis d'être reconnu Dieu, c'est le même élan intérieur qui a fait que les grands prêtres, les foules, l'ont condamné. Cet amour démesuré, ces passions qu'on a, cette capacité qu'on a, mais qui n'est pas toujours bien ajustée. Dans cet évangile, ce que je trouve génial, c'est qu'on a le mobile de cet assassinat, ce qui n'est pas le cas dans tous les évangiles, enfin dans tous les évangélistes. Ici, il nous est dit pourquoi Jésus a été tué. Par jalousie. C'était par jalousie que les grands prêtres l'ont livré. Et comment est-ce qu'on dit jalousie en grec? Zélos. Et zélos, ça a donné un autre mot qu'on connaît bien aussi en français, le zèle. Zélos, c'est la jalousie, ce qui nous pourrit, autant que ce qui nous permet de faire le meilleur, ce zèle qui nous habite. C'est cet amour démesuré que le Seigneur a mis dans votre cœur à chacun depuis que vous êtes nés, qui selon comment il va être orienté vers nous, notre petit nombril, nos pieds, nos désirs, nos peurs, ou au contraire vers l'extérieur, les autres, les grandes causes, nos frères et nos sœurs, va pouvoir tout changer. C'est cette même passion démesurée, ce zélos, qui va faire de nous des dieux ou des criminels. C'est ce même zélos qui va faire qu'on va souffrir ou qu'on va pouvoir se réjouir. Et ça, c'est superbe. Et vous me direz, mais ok Mathieu, seulement nos passions, on n'arrive pas toujours à les canaliser, à les orienter comme on voudrait. Pourtant, si on est là aujourd'hui,
C'est bien qu'on cherche à être un petit peu croyant, encore plus pratiquant. Et qu'est-ce que ça veut dire religion? Religion, on pense des fois que ça vient de religare en latin, qui veut dire relier. Et l'idée, elle est belle. C'est pour relier les hommes entre eux, la communion, les hommes avec Dieu. Ah, c'est très beau. Mais saint Augustin qui nous expliquait ça se retournerait aujourd'hui dans sa tombe, ou plutôt dans son paradis, parce que les experts d'aujourd'hui, en linguistique classique, nous disent que ça viendrait plutôt du verbe religere. Et religere, ça n'a rien à voir avec le lien. Religere, ça veut dire scruter attentivement, regarder profondément, savoir viser par notre regard. N'est-ce pas ça tout l'enjeu? Dieu a déposé dans notre cœur à chacun cette étincelle créatrice de l'univers, cet amour qui est le sien, qui peut nous conduire aux meilleures comme aux pires horreurs, selon comment on l'oriente. Vers moi ou vers les autres? Qu'est-ce qu'on fait de ce zélos, de cette passion pas toujours ajustée qui est la nôtre? Est-ce qu'on la laisse nous faire souffrir, quitte à être capable du pire? Ou est-ce qu'au contraire, on essaye d'en profiter pour être bien heureux, comme nous dit la Bible, devenir comme des dieux? Parfois, on imagine que la voie du chrétien, c'est ça. Partager la nature de Dieu, mais dans une vie de sacrifice. Et c'est ce qu'il nous montre aujourd'hui. Il finit sur la croix. Il a échoué, objectivement. Et pourtant, je pense que à cette façon d'utiliser cet amour qu'on a en nous, il y a quelque chose à remarquer. Est-ce qu'il est question de se faire avoir, d'accepter de se faire avoir par la vie et par les autres, ou pas plutôt de se donner? Mais je crois que c'est ça, la voie que nous montre Jésus à travers la croix. Au final, bien sûr, il échoue. Je veux dire, ses disciples, ils étaient convaincus qu'il allait devenir le roi de Jérusalem, de tout Israël, et faire triompher tout ça. Et non, il finit en croix. Mais en fait, il a fait gagner bien plus grand que lui, toute l'Église et toute l'humanité qui en a été transcendée, sublimée depuis 2000 ans. Est-ce qu'on accepte de perdre pour laisser gagner plus grand que nous, pour laisser gagner les autres? Et ça, en fait, c'est éminemment à notre portée. Pour beaucoup d'entre vous qui êtes parents, est-ce que vous ne le faites pas souvent? Lorsque vous laissez vos enfants gagner, alors vous pourriez remporter la partie pour leur permettre de réussir, de grandir, de s'épanouir. Est-ce que quand ils deviennent un petit peu plus âgés, on leur laisse pas faire certains choix qu'on a des fois du mal à cautionner, mais pour justement les laisser eux-mêmes triompher par la confiance qu'on leur porte? Et même dans ce qui nous est à la fois le plus sacré et des fois éminemment blessé, nos amours trahis. Imaginons, j'ai un dulciné, le dulciné, et un jour, il se barre avec quelqu'un d'autre. Ah, je vais être triste sur le moment, c'est un échec. Notre relation, elle a avorté. Mais au fond, si je l'aime vraiment, j'espérerais juste qu'elle soit heureuse avec la nouvelle personne avec qui on est. Est-ce qu'on accepte l'échec pour laisser triompher les autres et plus grands que nous? Sûrement que quand on ne sait pas trop ce qu'il y a dans notre vie intérieure, dans cette puissance d'amour que le Seigneur a mis dans nos cœurs, se poser cette question. Est-ce que je suis capable de l'abandonner, de l'échouer, pour laisser triompher? Ça peut être un vrai aiguillon pour savoir si on est bien orienté. Oui, chers amis, ne l'oublions pas. C'est tout ce qui va nous être répété pendant ces prochains jours. Nous portons chacun dans nos petits cœurs l'étincelle créatrice de l'univers. Cet amour qui a transcendé l'infini et qui transcende, sublime nos vies, selon comment on l'oriente. Il peut nous conduire au meilleur comme aux pires horreurs. Eh bien, peut-être profitons de cette belle fête des rameaux et de toute cette semaine qui nous amènera jusqu'à Pâques pour lui demander à lui de nous aider à l'orienter au mieux, à l'ajuster selon sa volonté. Et donc peut-être non pas tant vers nous que vers ceux qui ont besoin de nous, car même si en apparence on échoue, au final, on aura laissé triompher bien plus grand que nous.